Donc, à l'épisode d'aujourd'hui, moi et Mégane, on vous parle de un peu plus en détail, c'est quoi notre travail, vraiment notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait dans une journée. Mégane qui est plus au niveau service client pour le design et moi comme gestionnaire d'entreprise, fait que vous avez vraiment les deux facettes. Aussi, on vous fait part de nos rêves qu'on a eus finalement, qui se sont réalisés et qui nous rendent bien heureuses, des fun facts qu'on a vécus durant des projets. Donc, bonne écoute. Aujourd'hui, Mégane, épisode l'envers du décor de designer d'intérieur. C'est vague, hein? Ben, c'est vague, mais en même temps, on pourrait parler de genre une semaine, c'est quoi? Parce que autant que j'en parle une semaine, ça peut être quand même assez mort. Mais autant pendant une semaine que genre... On s'arrache les cheveux de la tête. On s'arrache les cheveux de la tête puis qu'on dort pas. Fait qu'on pourrait, genre, parler de ça. Vas-y fort. On peut parler de qu'est-ce que je fais, Mégane? Qu'est-ce que tu fais, Mégane? C'est bien ça, parce que pour vous expliquer un peu sur une ligne du temps, mettons, comment ça s'est passé, bâtir mon entreprise sans passer une heure là-dessus. J'ai commencé comme designer d'intérieur à mon compte. Oui. Ensuite, j'ai commencé à avoir des gens qui travaillaient avec moi qui m'aidaient à faire les projets de design. Oui. Puis au travail de tout ça, ben, je faisais tout ce qui était administration, facturation, contrat, Les marketing, les rencontres clients, la route, nanana, qui nous gruge énormément de temps sur la route. Instagram, toute la patente. Oui. Puis dans ce temps-là, mon site web, il y avait un blog. Puis là, il y avait Audrey qui avait commencé à travailler pour moi, qui écrivait des articles pour moi. Moi, j'en écrivais un peu. Fait qu'en tout cas, c'était 10 000 projets comme à chaque année, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, je devais plus me concentrer sur mon travail de gestionnaire. Puis tout ce qui était projet client, donc dessiné en 3D ou des plans. Fallait que tu délègues. Il n'y avait pas le choix de déléguer. Fait que Mégane est arrivée en même temps pour son stage. Oui. Puis en même temps, genre là, ça va être un petit « hein », mais en termes de quand tu ta compagnie, que c'est ton bébé délégué, c'est comment, Cine? Ben, je me rappelle les premières fois que j'ai eu à déléguer, là, je n'en dormais pas la nuit. Tu devais rechecker tout ce qu'il faisait. Tu sais, quand toi, tu approuves des projets, là, ouais. Je pense que des fois, approuver un projet de plan, ça me prenait 1 heure par plan. Parce que j'avais tellement peur qu'il y ait des affaires pas aux bonnes places. Puis je faisais confiance aux filles. C'est juste que quand j'ai commencé, j'ai tellement établi des hauts standards pour les documents qu'on remettait à nos clients que je voulais tellement que ça respecte ces standards-là. Puis au final, je me rends compte que c'est ça la force d'une équipe, tu sais. Souvent, les filles vont avoir des idées que même moi, j'aurais pas eues. Tu sais, oui, je vais pitcher des idées, les filles vont dessiner, tu vas pitcher des idées quand tu vas approuver un projet. Mais c'est ça la force d'une équipe, c'est que je me rends compte qu'en déléguant, bien souvent, on offre un meilleur service que si j'avais été toute seule, parce qu'on est plusieurs têtes à travailler sur le projet, tu sais. Fait que tout ça pour dire que maintenant, moi, je gère l'entreprise, je m'occupe encore de tout ce qui est marketing, tout ce qui est administration. J'ai une adjointe maintenant qui s'occupe de la facturation, les contrats, qui va m'aider au niveau des tâches d'automatisation dans le back-end de la business. Il y a comme vraiment beaucoup de tâches connexes, on va dire, là, qu'elle va m'aider à faire, qu'elle va être un peu mon bras droit. Puis toi, tu vas être mon bras gauche, mais pour le design. Fait que Mégane, elle, ce qu'elle fait, c'est vraiment le travail que je faisais quand j'étais toute seule, finalement. Ouais. Là, je pars, là, je vais. Vas-y. C'est quoi ta semaine type comme designer? Parce que là, moi, ça s'applique plus à moi. Fait que moi, en fait, on va commencer aussi en fonction de processus de, si, exemple, vous faites affaire avec nous, finalement. Fait que moi, genre, Cynthia, elle avant le projet. Oui, dans le sens que moi, si vous avez des questions, vous voulez savoir comment on fonctionne, c'est quoi le déroulement d'un projet avec nous, vous parlez au téléphone avec moi. Oui. Ça peut être en Zoom call aussi, comme vous préférez, mais 3/4 du temps, c'est par téléphone, c'est rapide. Souvent, les gens, avant ou après le travail ou sur leur heure de dîner, on se parle de votre projet, voir si c'est un projet qu'on peut faire, puis si c'est dans notre secteur aussi, évidemment. Puis si, exemple, ça fonctionne, puis, tu sais, ça fonctionne. Vous décidez d'aller de l'avant avec nous. Elle met un rendez-vous que c'est moi qui viens. Fait que, tu sais, autant que ça peut arriver que j'ai comme quasiment 3-4 rendez-vous dans ma semaine de nouvelles... De nouveaux projets. C'est à peu près ça. C'est à peu près 3-4 nouveaux projets par semaine qu'on a. Ouais. Ces temps-ci, ben pas mal depuis
tu es là, c'est pas mal Ouais, tout le temps c'est pas mal tout le temps ça. Fait que moi, je fais les rencontres clients. Je viens faire les prises de mesure. Je viens parler de qu'est-ce que vous voulez faire, les changements que vous voulez apporter dans votre maison. Je suis souvent avec une de mes collègues pour faire la prise de mesure pour que ça soit plus rapide parce que des fois, il y a des projets qu'on fait des rez-de-chaussée au complet. Fait que ça peut prendre comme quasiment 2 heures là, faire la prise de mesure. Là. Puis, tu sais, comme nous, nos prises de mesure sont vraiment très importantes pour savoir où la prise, où la plomberie, prise électrique. Oui, exact. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, les fenêtres, les hottes, les lumières, les encastrés, les portes. Les hauteurs de moulure. On prend tout. Oui, on prend tout. Fait que moi, il faut vraiment tout que ça soit parfait. Fait qu'il faut vraiment que je regarde aussi quand la fille a fait son dessin, si ça a du sens, si on comprend qu'est-ce qu'on dessine. Parce que moi, au début, j'étais vraiment nulle. Fait que là, ça s'en vient de mieux en mieux. On comprend de mieux en mieux qu'est-ce que Mégane, elle essaie d'écrire. Sur le relevé. Sur le relevé de mesure. On prend des photos, puis tout ça. Fait que ça, c'est une de mes parties. C'est vraiment le minimum. Projet, c'est le 1% de ce que je fais. Après, qu'est-ce que je fais? Ben moi, c'est moi, vu que justement que je fais de la présentation jusqu'à la fin du projet, que vous me dites que vous adorez, que ça a été fait, construit, rénové ou whatever. Moi, je suis de tout là. Fait qu'en fait, ça veut dire que je réponds à mes courriels que je reçois 10 millions par jour. Souvent, moi, je les fais le matin. Je me lève le matin. C'est ça le problème quand on travaille souvent à distance, c'est que moi, je me prends mon petit café à 9 ou à 8 ou à 7 ou à 6, tout dépend quand je me lève. Puis je vais sur mon ordinateur, puis je fais « Ah, j'ai plein de courriels. » Fait que là, je réponds à tous mes courriels. Puis après ça, tu passes sa route pour la journée. Après, je pars sa route toute la journée, puis c'est ça. Fait que là, j'ai des présentations. Des fois, il faut que j'aille chercher des échantillons chez des fournisseurs pour un projet futur que je vais aller présenter. Parce que c'est ça. Par la suite, c'est la présentation que je vais chez le client et je vais présenter le beau projet qu'on a fait pour lui, que j'explique les matériaux qu'on a utilisés, j'explique la conception de comment qu'on a visualisé ça, comment ils vont habiter dans ce nouveau... Dans l'espace. Oui, dans cet nouvel espace-là, finalement. Puis entre ces deux étapes-là que tu dis où on fait le relevé de mesure puis la présentation, il y a d'autres choses que tu fais. Oh mon Dieu, ouais, c'est là. Vrai, là. Non. Il y a comme plusieurs, je peux me permettre pour te donner un break. Oui, merci. Il y a... On dirait que j'en fais tellement que je réalise pas. Ouais. Mais il y a une période d'approbation qu'on appelle, fait qu'à partir du moment où on lance des idées aux filles, elles vont conceptualiser, ils vont donner des idées, ils vont ajouter leurs touches, ils vont proposer des concepts. Après ça, Mégane, elle va faire la première période d'approbation où elle va donner son feedback puis elle va dire qu'est-ce qu'elle en pense. Les filles vont faire des modifications en conséquence. Puis choisis aussi avant là, de ça, c'est que moi, je prépare le dossier puis je choisis quelle fille qui va faire ce projet-là parce que moi, je sais j'ai compris qu'est-ce que les clients, le vibe qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi le style? On a certaines filles qui sont plus spécialisées dans certains styles ou qu'on sait que Audrey, par exemple, elle aime particulièrement faire des salles de bain puis elle est bonne en faire. Fait que quand on a une salle de bain, on est comme, of course, Audrey, elle va la faire, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans ce but-là que, puis il faut que je planifie l'échéancier pour que la date de présentation fonctionne avec toutes les étapes qu'il va avoir pour faire la conception du projet, finalement. Fait que ça, c'est tout ça que je planifie. À quel jour, à quelle heure que la fille, il faudra qu'elle fasse telle tâche. Oui, à quelle heure qu'elle va aux toilettes, à quelle heure qu'elle mange, quasiment. Mais c'est ça. Puis toi, c'est aussi au travers de tout ça, c'est de répondre aux courriels clients. Puis à répondre aux toutes les affaires qui arrivent avec les filles, toutes les affaires qui arrivent aussi dans les chantiers, tout ce qui arrive avec les bénisteries, le plombier, le gars de céramique. Fait que, bref, t'es tout le temps sur la route, t'es tout le temps sur le téléphone, c'est courriel. Mon téléphone, il sonne tout le temps. Comme tantôt, j'ai dit, OK, on va le mettre là-bas parce qu'il fait juste... vibrer sans arrêt. Oui, fait que pour ça que justement, comme je le dis tout le temps, j'ai dit une couple de fois dans les podcasts, mais à 8 heures, mon téléphone, it's enough, il est fermé. Pour la santé mentale, pour la santé mentale. Puis aussi pour mon chum, pauvre lui, Colin, je suis tant sur mon téléphone. Pauvre Monsieur Constant. Oui, pauvre Monsieur Constant. Fait que oui, ton travail, après ça, tu vas présenter. Après ça, fait que quand je présente, souvent, je laisse le temps de les clients de digérer
qu'est-ce que j'ai juste de dire, parce que, tu sais, des fois, on peut vraiment... présenter un projet, puis c'est parce que c'est... hors de leur zone de confort. Ben, c'est challengeant pour des gens, tu sais, des fois, qui ont habité 15 ans dans une même maison, puis nous, on arrive, puis on défait tout, là. On est comme, nous, on virerait ça de bord, puis on mettrait ça d'une certaine façon. Ils sont comme pas convaincus, puis après ça, ils dorment là-dessus, puis ils sont comme, OK, ouais, on comprend qu'est-ce que vous vouliez dire. Fait que des fois, quand on présente, on donne beaucoup d'informations techniques aussi, puis des gens qui connaissent pas nécessairement ça, ou même des gens qui connaissent ça, mais qui en ont rien à foutre. Il y a pas, tu sais, ils vont écouter activement, mais pas tant que ça. Tu sais, ils sont comme, ben c'est vraiment nice, tu sais, avec les visuels, on voit bien. Puis, ben c'est sûr et certain qu'avec leur conjointe, ils veulent en parler aussi. Fait qu'on laisse tout le temps comme une semaine. Des fois, les clients vont demander même 2 semaines. 2 semaines. Puis moi, je dis tout le temps aux clients, prenez votre temps, parce que sinon, il va y avoir 10 000 modifications, puis c'est vraiment pas ça qu'on veut, tu sais. On veut vraiment qu'ils fassent une idée saine de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas dans... Par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à leurs besoins, mais leur budget aussi. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, il faut que ça respecte le budget. Faut que ce qu'ils décident d'aller avec, tu sais, nous, on est là pour les enligner, mais au final, c'est eux qui investissent l'argent. Puis, tu sais, on va se le dire, rénover, c'est des gros montants, là, que les gens investissent. Puis, des fois, on a des clients que c'est la seule fois de leur vie qu'ils vont rénover. Tout leur argent qu'ils ont amassé toute leur vie, ils vont la mettre dans ce projet-là. Fait qu'il faut s'assurer que les décisions qu'ils vont prendre, c'est les bonnes. Fait que ça, c'est la job du client après que Mégane soit été en présentation. Exact. Fait que là, c'est comme 1 semaine, 2 semaines, tout dépend. Puis par la suite, ils me disent oui, c'est beau, oui, c'est non, on fait des modifications s'il y a des modifications, on fait des modifications, il faut que je renvoie les modifications au client, il faut que j'attende que le client me réponde. Puis quand il me dit oui, là, on passe à faire des plans. Fait que là, c'est un autre run que Mégane a dit, OK, telle fille, à telle heure, faut que tu fasses les plans techniques, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Fait que... Le matin, il est rentré, hein? Oui, il rentre. Tu peux parler un peu moins vite. Là, les gens, ils vont faire OK. T'es étourdissante, là, je pense. Moi, je te suis, mais c'est ma job, là. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est moi qui décide à quelle fille qui va faire les plans techniques, puis c'est quoi son échéancier pour que j'envoie au client. Habituellement, c'est environ 4 semaines qu'on dit au client pour faire les plans techniques. Mais tu sais, nous, exemple, des fois, ça peut nous arriver que ça nous prend 1 semaine de faire les plans, mais c'est juste que vu qu'il y a d'autres projets en cours, ben moi, j'ai pas le temps de l'envoyer au client. Fait que pour ça qu'on met 4 semaines. Avant d'envoyer, tu sais, il faut approuver. Bien souvent, il y a des choses qu'on fait modifier, là, le temps que la fille les modifie. Fait que c'est vraiment les périodes d'approbation qui font que c'est long. Dans le sens que le monde sont comme 4 semaines faire des plans. Mais tu sais, après 1 semaine et demie, sont faits les plans. On approuve. Il y a des modifications qui prennent 1 semaine à faire. Puis après ça, il faut qu'on envoie. Après ça, le client, lui, peut-être qu'il y a des modifications sur les plans aussi. Puis, tu sais, là, on parle comme si qu'il y a un client, mais non, là, il y en a comme 3, 4 autres clients en même temps, tu sais. Plus que ça. Plus que ça. Fait que pour ça que c'est un très gros roulement. J'ai comme beaucoup de choses à gérer, mais j'adore ça. Moi, je suis vraiment bonne à gérer mon stress. Tu carbures aussi quand tu as beaucoup de choses à faire. On dirait plus je t'en donne, plus t'es productive. Mais en même temps, il y a comme une limite qu'il faut qu'il reste saine que maintenant, je t'en donne plus parce que... Parce que moi, des fois, quand je remarque qu'on a moins d'affaires à faire, là, je suis dans gaz. Je dors au gaz. Je dors au gaz bien raide, puis quand on a full d'affaires à faire, je cours comme une poule pas de terre. On fait tout 4 fois plus vite. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Après, par la suite, quand on envoie les plans techniques puis que c'est approuvé par les clients, bien là, c'est le temps de faire les soumissions. Fait que moi, j'écris vraiment à plusieurs entrepreneurs, à plusieurs ébénistes, à tous les matériaux qu'on va utiliser par rapport à les planchers. Tous les fournisseurs, dans le fond. Les fournisseurs, c'est moi qui fais toutes les soumissions de ça et je l'envoie aux clients pour qu'ils prennent des décisions. Fait que tu fais les demandes aux fournisseurs pour qu'eux nous envoient leur soumission, puis toi, tu inspectes la soumission pour voir si ça fait du sens. Parce que nous, on est habitués de savoir qu'est-ce qui coûte quoi à peu près. Puis aussi, si ça respecte le budget du client, qu'est-ce qu'on pourrait modifier sur la charge. Aussi. On négocie un petit peu. Tu sais, c'est pas notre job de négocier. Je pensais pas que... Pourtant, je suis pas tant bonne en négocier, mais finalement, avec ma job, j'ai pas eu le choix. Genre, un prochain immeuble que je vais acheter, je vais négocier, tu vas voir. Oui, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est un peu ça. Tous les gens disent des fois, une designer, ça place des coussins puis ça choisit des rideaux.
Mais c'est ça, tu sais, là, je pense que ça vous permet vraiment de comprendre c'est quoi l'étendue de tout notre travail, puis à noter que c'est pas tous les designers qui font tout ça aussi. Tu sais, l'accompagnement que Mégane offre, c'est vraiment parce que moi, j'ai bâti mon service comme ça. Il y a des designers qui vont remettre des 3D. Juste des plans. Qui vont remettre juste des 3D tout nus, pas de plans. Il y en a qui vont donner des 3D, des plans, mais ils vont pas inclure de modifications. Il y en a qui vont te modifier 12 fois, puis le client est tout mêlé parce qu'ils savent plus ce qu'ils veulent. Fait que chacun a sa manière de fonctionner. Puis, tu sais, il y en a qui vont faire des 3D, des plans, mais qui vont pas s'occuper de l'entrepreneur, des fournisseurs, c'est correct ou whatever. Aussi, tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise puis qui veulent faire leur demande de soumission pour eux aussi. Puis nous, on n'est pas fermés. Tu sais, si vous avez déjà des gens avec qui vous êtes habitués de faire affaire, on fait les demandes auprès de ces gens-là pour vous. Fait qu'au moins, ça vous enlève le stress puis le temps. Parce qu'on s'entend que des soumissions, c'est beaucoup de back and forth, autant par courriel que par téléphone. Puis on sait que... Ouais, puis il faut que je pense, là, comme, hey, un tel, il m'a pas répondu, il faut que je le relance. Faut que je le relance, pour qu'il m'envoie la soumission le plus vite possible. Tandis que vous, quand vous êtes au travail, peut-être des fois, ça passe dans une craque, puis une semaine plus tard, j'ai oublié de le relancer. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que moi, tu sais, mon agenda, il est plein que de petits... comment on appelle ça? Des post-it? Post-it. En tout cas, fait que ça, que genre pour dire, hey, oublie pas de faire ça, comme mes listes sont... Overload. Ouais, overload. Genre, des fois, souvent, Jacine est comme, OK, on fait des listes. Là, je suis comme, good. Puis là, après, à la 3e page, je suis comme, hey, putain. On peut arrêter, la liste est assez longue. La liste est assez longue, faut qu'on arrête ça, là. Parce on fait une liste de tâches à faire pour se remettre à jour. Puis aussi, j'éteins des feux. Genre... Ouais, Mégane, dans une autre vie, une pompière. Une pompière, moi, je suis une professionnelle psychologue. Éteindre des feux. Ouais, éteindre des feux, je suis vraiment bien bonne, je pense. Particulièrement ces temps-ci. Ouais, parce que, tu sais... Histoire de chantier. C'est du stress, hein, on peut pas vous le cacher, c'est stressant de faire des rénovations, c'est stressant pour l'argent, c'est stressant pour le temps, le délai, puis aussi santé mentale et le couple. Ben, il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres. Ça amène son lot de stress, mais on a des clients qui ont des bébés là-dedans. Hein. Ouais. Le gars, il arrive avec sa scie, puis son marteau, puis ses machines de je sais pas quoi. Ben... Tu sais, c'est moi, il faut que je dise aux clients, tu sais, comme ils m'écrivent, hey, que je vais faire... genre, quelle décision faudrait que je prenne là, quand que je vais avoir les rénaux, puis là, j'ai un enfant... Là, c'est moi, il faut qu'ils disent comme, faut que tu ailles habiter chez ta belle-mère, tu sais, c'est comme... Oui, ben c'est niaiseux, mais les gens pensent on est là. Les gens pensent pas nécessairement aussi loin que ça, tu sais, eux, déjà, de trouver des gens qualifiés pour faire leur réno, les plans sont faits, tu sais, sont all set, mais après, il y a une continuité à, tu sais, quand le projet va se réaliser, c'est important de penser au... comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est fou à quel point que je suis vraiment quand même proche des clients pour justement, tu sais, qui m'appellent puis sont comme... Hey, là, j'ai ça, là, puis là, c'est les rénaux. Fait que là, je fais quoi? Je fais quoi avec ça? Ouais, je fais quoi avec ça? Eh ben, tu sais, fais ça, là. Tu sais, c'est comme, je suis vraiment rendue dans leur vie personnelle même, là. Pas juste... En tout cas, c'est vraiment fou. Puis, tu sais, aussi, il y en a qui vont parler de leur argent, de leurs problèmes financiers, qui sont comme, hey, je sais pas si je vais y arriver ou non. Fait que je suis vraiment... je suis en train de me dire, là, si je suis prête à aller me faire un petit cours de psychologie ou whatever, comme... C'est sûr que ça t'aiderait. Oui, bien, j'aimerais ça. Mais t'es déjà très humaine avec les clients, puis c'est une chose que j'aime de toi, puis pourquoi tu te greffes aussi bien à l'équipe, puis qu'on dit qu'on connecte, puis que t'es vraiment aligné avec les valeurs de mon entreprise, c'est que mon approche, elle a tout le temps été plus humaine aussi. Fait que c'est vraiment une continuité copier-coller de quand moi, je faisais la job que tu faisais, que tu fais avec les clients, dans le fond. Ouais. Fait que, tu sais, en plus, je pense que pourquoi que je suis autant bonne, c'est parce que je suis une Gémeaux et j'aime bien... Please the people. Ouais. C'est ça, je m'adapte à tout le monde. Ouais, t'es vraiment caméléon, en vrai. Mais t'es vraiment à l'écoute aussi, je trouve. Je pense que c'est à cause de ça que je suis pas... que les clients qui aiment vraiment notre service à cause de ça, là, justement, que je suis vraie, finalement. Je suis vraiment vraie. Puis même quand, exemple, il y a un client qui on dit j'ai de la misère à le saisir, on dit je vais tout en faire plus. Je suis comme, je vais aller chercher de la céramique, tu sais, pour... puis je vais aller y porter, au moins, il va être content, tu sais, pour y faire plaisir, puis montrer comme... Qu'on est là pour eux. Qu'on est là, je suis là, puis je flatte le dos, puis je suis comme, je suis là, non, en tout cas. Mais bref, la définition de tes tâches, Mégane, c'est le service client. Oui. Ah, ben c'est ça, service client. Puis, ben que je regarde les nouveautés des fournisseurs. Oui.
Fait que... Et là, notre matériothèque est à jour, parce qu'on l'a quand même mis à jour en début d'année, mais on serait déjà dû quasiment de... On ferait quasiment avoir quelqu'un temps plein à faire ça, parce que là, moi, en ce moment, je commence à rusher un peu. Oui, la matériothèque, elle a pris le bord. Oui, elle a pris le bord un peu, je t'avouerais. Habituellement, là, moi, comment je fais, là, c'est que je me cesse une journée, puis là, ils viennent toute la même journée, les fournisseurs. Mm-hmm. Puis des fois, ils cognent, l'autre, il est encore là, puis ça fait un malaise, parce que c'est 2 compagnies de quartz, puis je suis ben oui, j'en prends 2, je prends mais pas ils savent, là. Ouais, ils savent, là, mais comme, ça a déjà arrivé, là, on essaie le moins possible, là, mais ça a déjà arrivé, tu sais, c'est un peu malaisant, là, mais c'est pas grave, ils se rencontrent. Ils se connaissent, de toute façon. Fait que ça, c'est vraiment mon... Mais tu sais, autant que c'est ça, que je cherche des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs, je cherche en tout cas, tu sais, je cherche des nouvelles employés, je peux faire vraiment plusieurs d'autres tâches connexes. T'es vraiment mon bras droit dans le sens que des fois, moi, quand ça déborde de mon bord, Mégane apprend ce qui reste, puis des fois, quand Mégane, ça déborde, moi, je prends, tu sais, on se relance la balle. Fait que c'est ça qui est bon, c'est que, tu sais, moi, ta job, je l'ai faite, fait que je suis qualifiée pour la faire, puis moi, il y a des choses que je sais que je peux te déléguer, comme faire, tu sais, comme là, on est en processus d'entrevue cette semaine, bien, les pré-entrevues téléphoniques, ça va être Mégane qui va les faire, puis elle va me dire, cette candidate-là là, est intéressante, ou elle va me référer des gens de confiance qu'elle sait qui pourraient, tu sais, se greffer à l'équipe, finalement. Oui. Fait que, en tout cas, ça, c'est ce que je fais chez l'Atelier Design. Toi, pour Cynthia, ma part, tu fais quoi? Moi, c'est assez divers, parce que veux pas, tu sais, comme gestionnaire, j'ai un peu pas le choix de porter tous les chapeaux. Mm-hmm. Puis comme là, je te délègue la partie design, service client, je peux vraiment me concentrer sur tout le reste. Puis là, j'ai la chance d'avoir une adjointe avec qui ça va vraiment bien, là, la cohésion de... Oui, parce qu'on en a essayé, là, des adjointes. Puis moi, c'est vraiment important, tu sais, que nos valeurs se ressemblent, que ça connecte bien, on a une belle cohésion d'équipe, tu sais, que... On aime rire, là. Je pense que les gens ont compris. Ceux qui nous suivent en story savent. Oui, on aime niaiser. On a du fun, on aime notre job, on veut que l'expérience soit agréable pour tout le monde. Fait que c'est ça. Plein de projets, plein de... On essaie tout le temps de comme d'évoluer, innover. C'est ça le mot que tu cherchais, je sais, je suis dans ta tête. Merci. Ben aussi, dans ta description de tâche, c'est souvent finir mes phrases, là, quand je parle. Ben toi aussi. Je pense que c'est plus moi que toi, parce que moi, je rush à parler en titi. Mais en vrai, moi, mon travail comme gestionnaire, en ce moment, à ce jour, c'est vraiment, ben vu que là, j'ai la chance d'avoir une adjointe qui s'occupe de tout ce qui est administration, facture, contrat, elle fait un peu de marketing ou envoie des documents par courriel pour moi. C'est plus toi qui vas répondre au courriel client. Ben elle va répondre à ma portion courriel plus... admin/développement. Fait que si on veut, par exemple, avoir des invités à notre podcast ou si on veut... des collaborateurs. Peu importe, ben ça va être plus elle qui va envoyer les courriels pour moi. Donc, tout ça, moi, je suis vraiment la visionnaire, dans le fond. Moi, je suis comme, je veux qu'on se rende là. Voici les étapes décortiquées de comment on va se rendre là. Puis là, maintenant, il faut qu'on mette ça en place. Fait que moi, j'arrive avec l'étape 1 à Mégane, puis je dis... faut qu'on fasse ça. Là, Mégane a dit « Ah oui, puis on pourrait faire ça, puis ça, puis ça. » Puis elle fait évoluer l'idée. Puis là, on fait cette affaire-là. Puis là, à l'étape 2, on fait... Cine, elle va chercher finalement comment réaliser ce qu'on veut faire finalement. Tu sais, elle va faire des recherches, elle va faire des appels, elle va faire même des formations, puis pour, en conséquence, de finalement réaliser les petits... Avoir les compétences, finalement, d'une bonne gestionnaire aussi. Puis c'est con, mais tu sais, d'engager des gens, là, ça te prend des skills, là, dans le sens... je me forme à tout le temps être une meilleure communicatrice, gestionnaire. J'ai évolué énormément, beaucoup en tant que personne aussi, mais tu sais, dans ma description de tâches, OK, tout ce qui est admin... développement, vision, engager des employés. Oui, je m'occupe des réseaux sociaux encore que éventuellement j'aimerais déléguer quand le budget sera là. Mais ça prend une bonne partie de mon temps. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que j'adore créer du contenu. Puis veux pas, ça reste que, tu sais, je te mets de l'avant, mais ça reste que c'est moi qui est là depuis le début. Puis les gens, c'est moi qui connaissent. Fait qu'il faut quand même que, tu sais, mon visage reste là. Puis j'aime ça. J'aime ça, faire le clown en avant de la caméra. Comme qu'est-ce qu'on fait dans le bureau, dans le fond. Fait que création de contenu, ça va être éventuellement quelque chose qu'il va falloir que je délègue parce que ça prend énormément d'heures dans ma semaine. Mais je m'occupe en plus grande partie de jaser avec vous pour savoir votre projet, c'est quoi.
C'est quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez? Finalement. C'est la vente en général. Expliquer notre service parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent puis qui n'auront pas écouté le podcast, par exemple, puis qui ne sauront pas c'est quoi notre job, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre mandat de tâche, ça nous prend combien d'heures faire ça? C'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, mon travail, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos clients puis de faire comme, OK, tu as un besoin particulier. Nous, on n'offre pas ça habituellement. Mais, tu sais, on pourrait quand même t'arranger quelque chose qui va t'accommoder. Puis vraiment donner une idée en termes de délai aussi, puis en termes de budget. Tu sais, des fois, les gens m'appellent, puis ils sont comme « Hey, j'ai 15 000 pour rénover une cuisine. » Puis je suis comme « Désolée, tu sais, je vais pas te mentir puis te vendre un projet avec nous quand en vrai, tu pourras pas le réaliser, ton projet. » Fait que moi, je suis complètement transparente. Le jour 1, quand tu m'appelles, si ça se peut pas, je vais te le dire. Si ton projet se peut pas, je vais pas faire semblant que ça se peut, tu sais. Fait que mon travail, c'est vraiment de faire le tri aussi. Puis tu sais, des fois, on a des projets vraiment stimulants, mais c'est vraiment loin, puis tu sais, on se déplace loin, là. Fait que si c'est pas dans notre secteur, c'est vraiment parce que c'est trop loin. Puis, tu sais, il faudrait que je charge des frais de déplacement de fou, puis je trouve pas ça avantageux pour un client. Fait que je suis comme, tu sais, essaie de trouver une designer qui est plus dans ton secteur parce que je trouve ça con de te faire payer des frais de déplacement, tu sais. Parce qu'en vrai, si vous êtes dans notre secteur, moi, je charge aucun frais de déplacement, là. Chose que la plupart des designers vont charger. Moi, j'en charge pas. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est juste d'être complètement transparente, de parler avec des gens, de connecter. Tu sais, on dit tout le temps, on est connectés, toi puis moi, il faut que les filles qui se greffent à l'équipe, on connecte, mais faut que les clients que je t'envoie, là, faut qu'on connecte avec eux aussi, là. Faut qu'on ait du fun à travailler avec ces clients-là. Je peux pas prendre n'importe qui sur le bord de la rue, tu comprends? Non, tu sais, on l'a déjà fait, là, de prendre ce qui venait, là, mettons. Oui, tu sais, mon travail aujourd'hui, je pense que c'est ça, c'est plus de faire comme un entonnoir. De filtrer. Filtrer les gens, puis qui reconnaissent aussi le travail qu'on fait, parce que des fois, il y en a qui ont, par rapport à des fois, tu sais, ce qu'on voit à la télé, les émissions de décoration, ça démontre peut-être pas super bien notre travail. C'est quoi? C'est très... On voit des petits bouts, puis les gens se font des... Il y a beaucoup de mensonges. Ben, pas des mensonges, je veux pas le dire de même, mais c'est pas des mensonges, c'est qu'il y a beaucoup d'informations que les gens ne savent pas quand ils écoutent ces émissions-là, mais nous, on le sait parce que c'est notre travail, puis les gens peuvent pas savoir, tu sais. Fait que ça fait en sorte que les gens qui écoutent ça, ça leur crée des fausses attentes envers nous, puis là, nous, on n'est pas capable de répondre à ces attentes-là, finalement. Fait que moi, je brise ça en partant, puis je leur dis, voici ce qu'il y en est. Ce que toi, tu t'attends chez nous, ça se peut pas. Peut-être que d'autres designers le font, puis c'est bien tant mieux, mais comme je pense pas que c'est un bon fit pour qu'on travaille ensemble, tu sais. Fait que mon travail, ça se résume aux réseaux sociaux, la vente, vision, développement, m'occuper de mon équipe, m'assurer que tout le monde est correct. Est-ce que tu veux le dire? Quoi? Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Qu'est-ce que je fais de nouveau? Ouais. Dis-moi. Tes formations? Ah, ben, c'est que maintenant, j'offre des formations. Fait que ça prend un peu de mon temps. C'est vraiment un projet, une idée que j'ai caressée depuis des années. Puis je me rappelle, quand je commençais comme designer, je le disais à tout le monde autour de moi, un jour, je veux enseigner ma job. Parce que veux pas, quand on sort de l'école comme designer d'intérieur, ils nous apprennent à travailler à l'école avec les logiciels pour comment on fait du 3D, comment on dessine des plans, c'est quoi le code du bâtiment. Mais après ça finit là. Si tu veux être à ton compte, tu n'as pas vraiment de soutien, tu n'as pas d'outils, comment tu fais pour avoir tes premiers échantillons? Comment tu marches sur des œufs. Comment tu écris ton premier contrat? C'est quoi qu'il faut qu'il y ait dans ton contrat? Comment que je m'inscris aux taxes? T'sais, toutes ces affaires-là, autour de être à son compte comme designer, il y a des gens qui savent même pas, ils finissent l'école, ils savent même pas qu'ils peuvent être pigistes. T'sais. Fait que toutes des infos de même que des morceaux de casse-tête qui manquent en finissant l'école, que moi, je viens vraiment imbriquer autour de ces filles-là qui veulent se lancer à leur compte comme moi quand j'ai fini l'école. Puis on va se le dire. Moi, je suis folle dans la tête. Je me suis lancée, je l'ai faite, mais je me suis plantée, là. J'avais personne pour m'aider, puis les erreurs, je les ai toutes faites. Puis j'ai l'impression que, justement, ces erreurs-là, je les ai faites pour vous montrer comme quoi ne pas faire. Oui, mais sincèrement, tu sais, autant, oui, pour une personne qui veut que ça devienne son entreprise, mais je trouve que ta formation que tu fais, ça serait bon aussi pour une personne qui sort de son cours. Tu sais, au moins qui veut être pigiste, par exemple. Soit une pigiste ou même genre de travailler dans une entreprise, au moins elle aura quand même une bonne base de savoir, tu sais, tu comprends, de savoir quoi faire pour que ses travails soient parfaits finalement, puis que genre pas son employé, mais son gestionnaire soit comme content de, tu sais, parce qu'elle aura déjà comme compris une couple d'affaires que en tant qu'un employé normal qui finirait l'école, n'aurait pas compris, puis ça va lui prendre du temps avant de comprendre. Oui. Puis, tu sais, même aujourd'hui, c'est drôle parce que j'avais un coaching avec une fille, justement, qui est sur le point là, de terminer l'école. Puis,
on parlait justement de comment bien se présenter quand tu arrives d'un milieu où il y a d'autres designers, comment tu te présentes à des fournisseurs. Il y a plein de petites affaires que des fois on pense pas, puis des questions qu'elle a qui sont super pertinentes, puis je sens que je peux vraiment offrir un soutien à ce niveau-là. Ce que je fais présentement, c'est de l'accompagnement en one-on-one qu'on appelle, fait que c'est 1-à-1, fait que c'est vraiment en Zoom call, fait que c'est à distance que je le fais. Je commence par attribuer mes jeudis pour le coaching, donc c'est un accompagnement que vous pouvez prendre à tous les mois, donc il n'y a pas de contrat, là. Vous pouvez décider de commencer ou d'arrêter cet accompagnement-là pour avoir du soutien, pour soit vous lancer à votre compte comme designer ou juste, comme Mégane dit, bien vous starter en finissant l'école, savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas dans ce métier-là, comment bien faire ta job, finalement. Parce que qu'est-ce qui est le fun de ta formation, c'est que c'est pas de... c'est ça puis c'est ça. Genre, toi, tu vas vraiment travailler en fonction de qu'est-ce que de l'être humain, dans le fond. Qu'est-ce qu'elle a besoin, tu sais, pour se sentir grandir. Tu sais, il y en a que ça leur fait juste peur. Ils pensent qu'ils valent rien quand ils sortent de leur cours, mais finalement, non, tu sais, elle a comme plein de... Puis, tu sais, aussi, j'ai des personnes que je coach que c'est souvent un enjeu, tu sais, comment je vais être capable de jumeler ma carrière à ma famille quand on sait que la carrière de designer, quand tu commences, il faut que tu mettes énormément d'heures. Fait que, tu sais, je les aide à jouer avec leur horaire, puis leur donner des trucs, puis ils sont comme, toi, tu faisais quoi quand t'as commencé, tu sais, fait que je trouve ça tellement beau de voir leur évolution, un peu comme toi quand t'es arrivée, comme ça, toutes les filles de l'équipe. Tu sais, je l'ai faite, vous former, c'est juste que là, les gens, ils payent pour avoir ce service-là, puis j'en donne encore plus. Parce qu'on ne pourrait pas engager 10 000 personnes. Oui, mais ça reste vraiment intéressant, je pense, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de formations en design d'intérieur qui se donnent au Québec, mais les formations qui se donnent, c'est vraiment pour apprendre à faire du 3D, apprendre à dessiner des plans, peaufiner, tu sais, des petits cours SketchUp là, pour peaufiner ton dessin 3D. Mais moi, c'est pas ça que je donne. C'est vraiment tout le autour qui est pas offert actuellement. Oui. Juste gérer son temps, là, c'est comme... Ça a l'air niaiseux à dire, là, mais gérer ton agenda, moi, j'étais vraiment nulle, là. Nulle des nuls, là. Puis même encore, tu sais, il faut que je me pratique. On s'ajuste, on s'ajuste, on retravaille. Genre, c'est fou de dire que, tu sais, ton agenda, là, c'est comme ta Bible, là. C'est vraiment important qu'il soit vraiment bien fait, bien... que tu aies vraiment pensé à ton temps. Puis il faut que tu penses aussi à ton temps de vie. Oui, le temps libre, il est super important. Ton me-time pour te reposer fait que tu vas être productif quand tu vas retourner travailler après. Puis ça me fait rire. Je souriais quand tu disais mon agenda, j'avais de la misère parce que le nombre de fois que tu es arrivé en arrière de moi puis que j'avais mon Google Agenda ouvert, puis t'es comme, Cine, ton agenda me donne mal au cœur. Combien de fois? Parce que mon agenda, il est classé by the book. Mais même des fois, encore, quand je regarde mon agenda, là, je suis... j'ai de la misère à voir, mais tu sais, dans mon agenda, je sais tout qu'est-ce que les filles font dans la journée, je sais tout comme qu'est-ce que moi je fais dans la journée, je sais tout aussi qu'est-ce que Cine a fait dans la journée. Pour qu'elle soit au courant. Fait que disons qu'il y a beaucoup de couleurs là, dans mon agenda, mais c'est bon, c'est normal. Fait que... On s'entrecroise tout moi, je savais de me dire qu'on va se créer un agenda, là, on va vendre ça, là, genre qu'on clique puis on met tous les noms des filles, puis quand tu cliques, tu vois son agenda. Oh my God, ça y est. Mais je pense que ça se fait déjà. Ouais, faudrait checker, voir. En tout cas, tu vois. Une autre affaire. Tout le temps, les nouveautés, ça nous fait pas peur de défoncer des murs. Au contraire, moi, quand il n'y a pas de changement, je m'emmerde. Oui, c'est ça. On est tout le temps comme, hey, on va trouver quelque chose de mieux pour encore mieux travailler. Puis je pense que c'est ça que ça fait que ça fonctionne bien, notre entreprise, finalement. Parce que... On est ouverte d'esprit aussi. Les commentaires que nos clients vont nous donner, le feedback, on a vraiment aimé telle chose, mais comme moi, j'aurais peut-être aimé ça, avoir de l'accompagnement pour ça. Bon, ben dans notre accompagnement, après ça, on ajoute des nouveaux trucs, tu sais. Fait qu'on est vraiment à l'écoute aussi des besoins de nos clients, puis des besoins de l'équipe aussi. Ça arrive souvent que les filles vont dire « Hey, mais dans Dropbox, tel fichier, est-ce qu'on pourrait pas le tweaker pour que ce soit plus facile à travailler avec? » Ben absolument. Absolument. Moi, je suis tout le temps dans une optique de s'améliorer. Oui. En tout cas, tout ça pour dire que quand on commence notre journée, c'est tout le temps qu'un bon café, parce que sinon... Je sais pas pourquoi tu dis ça. Caroline, devine, c'est fou, là. Quand on part. Oui, mais on voit pas nos journées passer. On aime ça. Oui, c'est ça. Puis en plus, moi, c'est comme nouveau que je suis rendue avec mon bureau chez moi. Puis là, je commence à vraiment aimer ça parce que là, j'ai vraiment créé mon espace. Avant, je trouvais ça tout le temps difficile. On dirait que quand je travaillais chez moi, j'étais tout le temps comme, je vais faire mon ménage, je vais passer une brassée. En tout cas, toutes les affaires qu'il ne faut pas faire, moi, je les faisais. Mais là, maintenant que j'ai vraiment ma pièce, mon bureau, mon espace, ben là, c'est pire.
Parce que là, je fais juste comme fermer ma porte, puis je suis comme là, puis après, il y a 2 heures, je réalise que j'ai pas déjeuné, puis j'ai pas dîné, tu sais. Mais en même temps, c'est un bon signe, ça dit que je suis vraiment bien concentrée, puis je me sens bien à ma place. Fait que là, ce temps-ci, on travaille un peu moins ensemble, puis Céline, elle trouve ça difficile des fois. Moi, je trouve ça difficile, mais je suis quand même capable d'être dans ma zone. C'est vraiment à ma demande où je suis comme, OK, là, je suis dans une grosse période de développement en ce moment. J'ai besoin d'être à 2000% focus sur mon ordi. Je peux même pas avoir Mégane qui me pose une question. Fait que je suis comme, travaille de la maison, puis on se fait comme un appel de comme une demi-heure durant la journée pour se tenir au courant, Mais comme la semaine passée, elle m'a dit « Ah, tu viens travailler? » Là, je suis genre « Ah, je pense que je vais travailler chez nous. » Elle était déçue, là. Elle était comme Colin, c'est la première fois qu'elle se faisait dire ça. Genre, parce que ça va tellement bien. Puis, tu sais, justement, vu que j'ai des appels non-stop, vu qu'on est avec plusieurs chantiers en cours en ce moment, bien, tu sais, mes entrepreneurs vont m'appeler ou ils vont, tu sais, les clients vont m'appeler. Fait que j'aime bien mieux être chez nous que déranger Cine parce qu'elle, je le sais, elle va se concentrer à faire ses affaires, mais elle voudra m'écouter, voir qu'est-ce que je dis, j'ai tout le temps une oreille. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça l'affaire, c'est que... Ah, je suis en train de perdre mon idée. Tu parlais des chantiers. Ben que genre, je vais te déranger aux 2 minutes. Avant ça. Ben genre que... Ben, tu te fais... Ah oui, c'est ça, tu te fais appeler tout le temps. Tes appels sont back-à-back. C'est que c'est arrivé une couple de fois aussi que tu venais chez nous. T'arrivais le matin, j'étais au téléphone. Tu repartais, j'étais encore au téléphone, on ne s'est pas parlé de la journée. Ça sert à rien que tu te déplaces dans ce temps-là. Fait que quand on sait qu'on a des journées pleines de meetings ou que tu es sur la route puis tu n'es pas là à moitié du temps, bien, la veille, tu pars avec les échantillons que tu as besoin, puis that's it. Puis au moins, on est plus concentrés, là, parce que même autant Cine que si elle parle tout le long dans la journée, genre, oui, je vais avoir avancé, mais je pense que j'avance plus quand je suis chez nous, parce que, genre, j'ai 10 millions d'affaires à faire, puis je les fais tout le temps, là, puis Jacine est comme crime, t'es as fait, tu sais. Tout est trop efficace, pour vrai. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment tout ce qu'on fait dans une journée. On en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça aussi, quand on cherche des employés, on essaie de chercher du monde qu'eux, avec, tu sais, ils ont le goût de grandir avec nous. Ouais. Nous, on veut pas juste des employés pour dire qu'il a fait un 5 à... 9 à 5. 9 à 5, merci. J'étais genre 5, c'est quoi après 5? 5 à minuit? 5 à 7, sinon, mais... 5 à 7, à un petit chiffre, la fille. Mais non, c'est ça, tu sais, je pense qu'on n'est pas ce genre-là. On est plus de genre que on veut réaliser des rêves, finalement, puis on veut que nos employés aussi, ils soient comme ça, qu'ils veulent réaliser leurs rêves, finalement, puis nous, on va leur donner. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Bon, ça y est, j'ai le goût de brailler. Ça y est! La meuf, elle va pleurer! Non, c'est pas vrai, elle va pas pleurer. Ben non. Mais je pense que ça résume bien. Puis en vrai, tu veux-tu que je te dise? Là, tu t'es mis à déblatérer sur qu'est-ce qu'on fait là, dans nos semaines, mais le sujet, c'était même pas ça. Le sujet qu'il fallait qu'on parle aujourd'hui, c'est les histoires inédites ou challengeantes que nous avons vécues comme designers. Fait qu'on peut terminer avec un fun fact. Un truc qu'on a vécu, genre, dans un projet ou sur un chantier. Ben moi, je peux dire un des projets... C'est-tu bon si je dis un des projets que j'ai fait « Oh my God, je suis rendue là », genre? Ouais. C'est bon, ça? Ouais, vas-y. OK. Ben genre, on avait comme un client à Québec qu'il fallait aller là-bas, puis il y avait une très, très belle maison. Très, très belle maison. Puis on décorait finalement la maison, on changeait des affaires. Puis quand on était rendu à visiter la salle de bain, ben la vue que le monsieur avait, c'était le château Frontenac. Et là, j'ai fait « Oh my God, on est rendu là à des maisons des millions de dollars que leur vue, c'est des châteaux Frontenac. » Ça ou... Ça m'a vraiment mis des frissons. Juste en parler, ça me donne des frissons. Puis que j'étais en train de choisir des cadres au monsieur... Ouais, au client, ben monsieur, ça dit pas rien, que, tu sais, c'était beaucoup d'argent, là, que moi, clairement, je pourrais pas m'acheter ces tableaux-là, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est fou. C'est ça, je pense qu'on a atteint un autre niveau de client qui est intéressant, puis tu sais, on va quand même prendre des petits projets, mais nous, comme designers, ça nous fait un petit velours de faire comme, wow, hey, on a travaillé tellement fort, là, on est capable de faire des maisons à millions. Ouais. Puis... on se sent à l'aise de les faire. Pas juste les faire pour les faire, on se sent à l'aise de les faire. Ouais. Puis, tu sais, même une fille de notre équipe que tu avais été faire un relevé, puis elle était devant la maison, puis elle était comme « Hey,
Je pense que tu t'es trompée de maison. Ouais, c'est vrai, ça fait pas longtemps, ça fait 1 ou 2 semaines. On va voir la nouvelle maison de notre client. Elle était trop grosse, la maison. Puis, oh my God, justement, on va parler parce que, tu sais, on aime ça quand même, parler un peu de spiritualité, mais moi... par rapport à ce sujet-là, c'est que moi, quand j'étais jeune, genre, le quartier où il y avait la maison qu'on est allé faire, c'était proche de mon ancienne maison que j'habitais quand j'étais jeune. Puis souvent, quand je suis au secondaire, j'étais en secondaire 5, I guess, parce que j'avais ma voiture, ben j'allais souvent rôder dans ce coin-là, puis j'étais genre, hey, un jour, là, je vais décorer ces maisons-là, puis tout, mais tu sais, c'est des maisons extrêmement chères, mais tu sais, j'étais tout le temps à les regarder, à les visualiser, puis j'étais genre, un jour, je vais le faire, tu sais, un jour, je vais rentrer dans ces maisons-là, puis je vais leur dire quoi modifier, changer leur cuisine, changer leur sol ou whatever. Fait que si elle m'envoie de l'adresse, moi, je regarde jamais là, sur Google, là, c'est quoi la maison, là, je suis pas, tu sais... Là, je tourne, là, ça s'en va vers ce quartier-là. Là, je suis impossible. Là, je retourne encore. Et là, je tourne dans la rue du quartier. Je suis impossible. C'est sûr que je vais continuer tout droit pour sortir du quartier. Tu sais, c'est impossible. Ben non, c'est là. Même moi, genre, quand je me suis stationnée devant la maison, j'ai fait « Oh my Lord », genre. « Oh my Lord ». Ouais, « Oh my Lord ». Puis genre, la fille qui vient pour faire les prises de mesure avec moi, elle était comme « Mec, c'est impossible, c'est pas vraiment là, là. » Puis, tu t'es trompée d'adresse. Elle avait dit « Mec, c'est sûr que tu t'es trompée d'adresse. » Ouais, tu t'es trompée d'adresse. C'est impossible que j'en sais là. Puis là, je oui, c'est vraiment là. Genre, puis tu sais, c'était comme... J'étais émerveillée. Puis en plus, genre, fun fact, il y avait comme des gars qui étaient en train de... Parce que lui, il faisait son paysagement en avant. Fait qu'il y avait des gars de construction qui étaient en train de faire ça. Puis moi, j'étais bien fière avec ma mallette de marcher puis rentrer dans la maison. Puis fait, oui, c'est moi qui décide ici qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est toi qui vas le faire. Fait que je pense que ça... Mais toi, y a-tu quelque chose, genre, quand t'as commencé ou... Un fun fact, une histoire. Ouais. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas rien désigné pour ouais, parce que là, ça fait un petit bout que c'est moi qui... Tu sais, l'autre fois, elle est venue avec moi, là, puis ça faisait des lustres là, qui n'étaient pas venus avec moi, mais là, ça a juste donné que j'avais pas le choix d'avoir quelqu'un pour faire prise de mesure, vu que c'était toute le rez-de-chaussée. J'étais contente de retourner. Ouais. Ça me rappelait des souvenirs. Ouais. Mais non, je te dirais, je pense que on va closer là-dessus. Ça finit bien. Ton fun fact de ton rêve qui se réalise. Oui. Fait que merci d'avoir écouté. Comme d'habitude, vous allez pouvoir écouter le podcast sur Balado, Spotify et YouTube. Merci d'avoir écouté. Les grandes lignes.